Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans Rancœur, un texte assez poétique, très introspectif. Oui, c'est tiré d'une œuvre plus large, Le Territoire, une tragédie familiale. Et ça prend une forme un peu spoken word, chanson française peut-être. Tout à fait, ça décrit une tension familiale, vraiment aiguë. Et notre but, c'est de voir comment des gestes banals du quotidien, Comme construire un garage ou tondre la pelouse. exactement, comment ça devient des symboles très forts dans une espèce de guerre de territoire non dite au sein de la famille. Ben c'est ça. Le texte parle d'emblée d'un constat de dommages sur les lieux de mon enfance. Ça pose le décor. Oui, et cette phrase, le silence est devenu bien trop bruyant, puis l'image de la mère avec sa tondeuse, déclaration de guerre en 4 temps. C'est frappant. Absolument. Alors commençons peut-être par le père Epa, ce garage qu'il construit. Le texte dit une forteresse. Qu'est-ce qui fait que c'est plus qu'un simple garage au fond? Ben, c'est là que le texte est fort, je trouve. C'est pas juste pour ranger la voiture. C'est une affirmation presque brutale. Je reste, c'est à moi. Ah oui. C'est peut-être même un monument à tout ce qui ne se dit pas. Tu vois. Chaque parpaing, c'est un mot non prononcé. Il construit des murs, littéralement, parce que c'est la seule chose qu'il sait peut-être encore faire, ensemble. Ou plutôt, seul. Des murs qui sentent la peinture fraîche et le ressentiment cuit, c'est la formule du texte. Et les outils bien alignés comme des soldats attendant la bataille. L'ambiance est lourde, hein. Très. C'est vraiment l'idée d'un conflit latent. On construit du dur, du béton, là où les souvenirs, eux, ne se construisent plus. C'est une matérialisation de la rupture, en fait. Il se crée son bastion, quoi. C'est ça. Un espace qu'il contrôle face à une dynamique familiale qui, elle, lui échappe complètement. Et face à ça, la mère, elle ne rentre pas dans la confrontation directe. Elle sort sa tondeuse. L'artillerie lourde, nous dit le texte. Oui, et il ajoute plus subtil, plus cruel. Qu'est-ce qui rend cette tonde si cruelle alors? C'est la mise en scène, je crois, et la précision du geste. Le bruit de la tondeuse, bon, ça casse le silence pesant, c'est une chose. Mais c'est surtout la façon dont elle tond autour du garage. Ah oui, le texte le dit bien. Elle ne coupait pas l'herbe, papa. Elle dessinait une frontière. Exactement. C'est ça la cruauté symbolique. Elle ne fait pas qu'entretenir le jardin, non. Elle redessine la carte du territoire. Elle encercle sa forteresse à lui. Elle le réduit à une pièce sur son échiquier. Voilà, elle montre que malgré son ajout à lui, c'est elle qui maîtrise encore l'ensemble du jeu, le territoire global. C'est une affirmation de pouvoir, déguisée en corvée de jardinage. Pendant ce temps, il y a l'enfant qui regarde tout ça par la fenêtre. Le père, c'est le roi déchu. La mère, la reine stratège concentrée. Et lui ou elle, au milieu. Se décrit comme la Suisse ou l'enfant dommage. C'est terrible cette position de témoin impuissant. La maison n'est plus un foyer, mais un cadastre, un plan de guerre. Les espaces comme le potager et la balançoire deviennent des zones neutres, ou pire, des monuments aux morts de la relation. Et même les sensations physiques sont liées au conflit. Les murs froids du garage, l'herbe coupée qui pique comme des reproches. Ça ancre vraiment le drame dans le concret. Et on comprend que le conflit va plus loin que la maison elle-même. Le texte dit que la vraie bataille, c'est pour savoir qui aura le droit d'effacer les fantômes de l'autre. C'est peut-être ça le nœud du problème. Ah mais très probablement. La dispute pour les mètres carrés, c'est l'arbre qui cache la forêt. La vraie guerre, elle est mémorielle. Qui va contrôler le récit familial? Qui va effacer l'autre de l'histoire commune, de l'espace? Puis, tout s'arrête. La tondeuse se tait, le garage est fermé, le silence revient. Mais un silence plus lourd qu'avant, précise le texte. Un silence chargé de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui a été fait sans mots. Oui, ce n'est pas la paix, c'est une trêve tendue. Tout à fait. Et la scène finale, le narrateur qui se retrouve dans ce garage vide, ça sent le ciment et la fin d'un monde. C'est puissant. Et là, il amène une guitare. Il fallait bien que quelqu'un fasse un peu de musique au milieu de tout ce bruit. Qu'est-ce que ça veut dire, ce geste? Ben, c'est peut-être une tentative un peu désespérée ou au contraire pleine d'espoir, qui sait, de remettre un peu d'humanité, de création, là où il n'y a eu que conflit et séparation, d'opposer une note de vie, quoi, au vacarme de la guerre ou au poids du silence. Donc, pour résumer un peu, ce texte utilise vraiment de façon magistrale des objets, des actions simples, Le garage, la tondeuse. pour nous montrer une guerre psychologique, familiale, silencieuse, mais absolument dévastatrice. Oui, c'est une analyse très fine de la façon dont la maison, l'espace domestique, peut devenir un champ de bataille émotionnel. Chaque geste compte, chaque objet est un symbole.
Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être pour la réflexion. Le narrateur choisit la musique, l'art, l'expression personnelle, comme réponse dans cet espace de conflit. Est-ce que ça peut vraiment panser les plaies, ou est-ce que l'art ne fait que coexister avec le bruit, le silence, la guerre intime? C'est une excellente question. Quelle est la place de l'art face à l'effondrement des relations? Peut-il combler ce vide? Voilà une piste à creuser. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à vous.